Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est le général Alligator. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de la fameuse déclaration que ceux qui sont venus par la frontière, ceux qui sont venus demander l'asile, il y a une fameuse déclaration que vous êtes censé écrire. Et je sais que beaucoup m'écrivent en inbox pour me parler de cette fameuse déclaration. Alors, quels sont les éléments, les différents éléments qu'on doit retrouver dans la déclaration? Sachez que lorsque vous demandez l'asile, c'est vous qui nous faites part de votre histoire. C'est vous qui êtes censé nous convaincre. C'est-à-dire, vous êtes censé convaincre le juge. Ou si vous êtes venu par un visa touriste et que vous vous demandez l'asile, vous êtes censé d'abord convaincre les agents de l'immigration que votre histoire est crédible. Alors, lorsque vous faites votre déclaration, rassurez-vous qu'il y a des éléments importants. Alors, si vous avez subi des atrocités, vous êtes censé dire par qui ces atrocités ont été faites. Si on vous a fait subir des choses, dites la personne ou l'organisation, ou si c'est le gouvernement, vous mentionnez. Si c'est une personne, vous mentionnez. Telle ou telle personne m'a fait subir telle ou telle chose. Quand cela s'est-il passé? N'oubliez pas la période, parce qu'on a besoin de détails pour mieux comprendre. Comment cela s'est-il passé? Si vous dites que vous êtes passé par des tortures, dites comment on vous a torturé et pendant combien de temps. Alors, et vous allez aussi nous éclaircir en disant comment vous vous êtes arrangé à fuir ou à vous retrouver aux États-Unis. Comment vous avez fait? Est-ce que vous vous êtes échappé? Est-ce que quelqu'un vous a aidé à vous enfuir? Parce que lorsqu'on fait une demande d'asile, on est censé montrer que au pays, ça ne va pas. Au pays, si on vous fait retourner au pays, vous n'allez pas faire 2 jours, on va en finir avec vous. Soit on vous emprisonne et qu'on vous torture à jamais, soit on en finit avec vous. Donc, lorsque vous faites une déclaration, rassurez-vous qu'il y a des éléments phares qui arrivent à provoquer l'émotion, qui peuvent provoquer l'émotion du côté du juge. Lorsque le juge lit votre histoire ou lorsqu'il écoute, il doit sentir les frissons. Et c'est à vous de jouer. Tout dépend de la façon et les mots que vous allez utiliser dans votre récit, dans votre rédaction. Les mots que vous allez utiliser doivent être des mots touchants, des mots qui trigger, qui provoquent des émotions, qui provoquent des sensations. Parce que si on n'arrive pas à sentir la chair de poule ou la douleur que vous avez ressentie lorsque vous passiez par ces moments, on ne pourra pas se mettre à votre place. Donc c'est vous qui nous transmettez vos émotions. Vous nous transmettez directement ce que vous ressentez à travers les cris. On doit savoir, lorsqu'on lit votre histoire, on doit savoir à quel point vous êtes passé par les moments les plus difficiles et vous vous êtes enfui. Donc on ne rédige pas sa déclaration n'importe comment. On ne rédige pas la déclaration par rapport à l'asile parce qu'on veut seulement rédiger. Tu rédiges de manière à ce que ça soit constructif, que ça soit cohérent. Lorsqu'on te lit, on va d'une étape à une autre. On doit te suivre. Donc, il ne suffit pas seulement de dire « je vais venir raconter une histoire », mais à condition que dans cette histoire, il y a des mots qui touchent. Lorsqu'on te lit, on doit se dire « cette personne a vu le diable se déshabiller ». C'est vraiment douloureux de le faire. Donc, apprenez à transmettre des émotions dans votre façon d'écrire, de raconter votre histoire. On doit sentir que vous avez vu les choses les plus atroces. Vous vous êtes battu et vous êtes arrivé ici.